Bon, je vous reprends, ça y est, je l'ai retrouvé ce petit ressort. J'espère que je réussirai à le mettre. Les 5 qui sautent à nouveau. Ils vont encore sauter 3 fois des doigts. Donc là, tac, lui il est mis. Il est dedans. Donc là, il y a un petit crochet là. Je sais pas si vous voyez. Putain, ça fait jamais la pointe, de merde. Lui, il faut l'emboîter. Il y a un emplacement dans le boisseau là. Tac. Faut qu'il passe bien dedans. Il a une encoche. Le ressort. Je sais pas si en haut, mais c'est pareil. Il y a une petite encoche. Il faut le mettre dedans. Ah, lui, il va me faire chier encore une fois. Il va falloir que je puisse l'appuyer. Je l'appuie un petit peu avec la lame de cutter. Hop. Ah oui, putain, il va se barrer. Il va falloir vite que je remette la vis. Le ressort ici mis à côté, bien sûr. Le pointeau, il est pas. Putain, quelle galère, ce petit carbu merde. On va faire autrement. Je vais tout ressortir. Je vais faire remonter le pointeau. Enlever le ressort. Je vais accrocher d'abord le pointeau dans son petit targot. Je vais le descendre dedans. Je vais essayer de mettre le ressort après. Regarde, c'est encore barré. C'est galère. Voilà, il faut avoir les doigts de fée. C'est pas mon cas. Donc je vais remonter ça. Je vais essayer de mettre le ressort. Je dis que j'arrive à le mettre après. Ouais, je pense pas qu'on puisse le mettre après. On va voir si peut-être, si je retourne d'ailleurs, si je retourne le carbu, peut-être que le pointeau va remonter. Le ressort, vas-y, vas-y mon petit. Ah dedans. Là, ça passe. Ok, là, je vais essayer de retourner, voir s'il descend. Pas gagné. Si je tapote peut-être. Non, non, il va pas vouloir remonter. Là. Là, il a remonté, mais le ressort est plus à sa place. Là. Là, c'est bon, putain. Bon. La vis, vite. Et j'ai pas de cours quand on dit ça. Comme ça. Hop. Un dévissage. Voilà, si tout est normal, si tout est remis en place. Voilà, quand j'appuie ici, ça fait remonter le pointeau. C'est léger, mais ça remonte. On va finir de serrer ça. Tac, on va remonter la membrane dans le bon sens. Donc le côté métallique vers le bas. Dans ce sens-là. On va remettre le cache. Le côté bombé. Le côté bombé à l'extérieur. Les 4 vis. Là par contre serrage en croix. Oui. On les enclenche juste.
Donc là, je les ai rapprochés. Ça, j'en prends maintenant. Un coup ici. Un coup là. Un coup ici. Un coup là. Un coup ici. Un coup là. Là, je pense que ça va être bon. Pareil, on ne sert pas comme un bonnet, on sert assez fort quand même. Mais bon, faut pas foirer le pas de vis. Donc on va faire l'autre côté. Voilà, je suis en serrage, on va passer en desserrage. De l'autre côté, une grosse vis. Là, je crois qu'il n'y a pas de ressort, si je dis pas de conneries. On va bien voir. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ah, mais comment c'est plein de merde là-dedans. Donc, je vais essayer de gratter un peu avec le tournevis, voir. Le tournevis, c'est rien ça. Mais je comprends mieux pourquoi ça tournait mal, le bordel. Là, si vous voulez, il y a un petit filtre. Faut regarder la merde que j'ai enlevé au bout du tournevis. Merde, il est où? Il est là. Donc là, on va souffler un peu. La soufflette. Après, on va regarder la membrane, mais elle est pleine de merde aussi. Donc, on a la membrane. Regardez la merde qu'il y a sur la membrane. T'es où, toi? Putain, un téléphone. Donc ça va sauter. Soufflette. Ça saute pas comme ça. Si c'est bon, ça se barre. Voilà. Donc déjà là, ça devrait tourner un peu mieux là. On est d'accord. Donc on va remettre ça. On peut pas se gourer de sens non plus. On voit, il y a la forme. Il y a l'emplacement des vis. Donc là, si on peut se tromper de sens, mais si vous voulez, vous avez l'emplacement des vis sur les côtés. Enfin, vous avez deux trous sur les côtés là. Et vous avez les mêmes ici là, trois trous du coup ici. Que si vous mettez dans l'autre sens, vous tapez pas en face. Donc la membrane a un sens, comme ça. Après, on va regarder là, quand même. Regardez ça. Ici, ça a l'air relativement propre. Ça, c'est le joint. Le joint, celui-là, il est nickel, contrairement à l'autre. Mais l'autre, il va faire l'affaire quand même s'il est un peu niqué. On va souffler un peu quand même. Et on remonte. Juste la grosse vis au milieu. Alors là, que je te dis pas de conneries. Là, tu vois, par exemple, lui, tu peux le monter à l'envers. Là, il est à l'envers. On va remettre putain cette membrane qui s'est barrée. À l'endroit, bien sûr. Là, tu vois, tu peux le monter à l'envers. Mais du coup, tu peux pas te tromper parce qu'en fait, tu as ta vis de réglage. Ici, qui doit venir, elle sert à appuyer sur ça, là. Quand tu serres. Donc, elle va dans ce sens-là. Et de toute façon, pareil, oui, je vois qu'il y a des petits argots, en fait, au final, je pense que j'aurais même pas pu le monter. Hein. Peut-être faudra que j'accélère un peu pour le mettre. Ouais. Tac, là, il est mis. La vis. On enlever la merde qu'il y a sur ce tournevis. Bon, bah, pour le carbu, c'est bon. Le nettoyage, je l'ai fait, là. On va le remonter. On va remettre la durite. Et après, je vais essayer de remettre l'accélérateur comme il faut, là, parce que putain, c'est une galère, ce poignet aussi. Alors, je sais pas si on va essayer de la démarrer maintenant. Ouais, j'ai encore tout à nettoyer là-bas. La vidéo va faire 10 ans. Je la ferai peut-être en 2 fois. On va juste remonter le carbu. Je ferai le nettoyage et on fera un démarrage. Voilà, après, il reste que ça à faire, nettoyage du reste. Là, le plus gros est fait. Donc, pour le remontage, la durite. On va prendre la tronçonneuse dans le bon sens. Le poignet vers moi. L'entrée de la durite,
Elle est côté droit. Et légèrement inclinée comme ça pour le carbu. La durée de descente, ça fait le tour. Donc on la raccorde d'abord. Pareil, il n'y a pas de collier ici. Elle passe par-dessus comme ça. Si ce qu'on peut faire, bon, on peut le faire après. Et c'est les vis de réglage, on a un accès par là pour le faire. Donc c'est pas important. Alors même il faut trouver l'emplacement des vis. Déjà, on peut se repérer aux vis de réglage. Parce qu'il y a deux trous. Je vais vous montrer. Ah. Là, il y a les deux trous pour les deux vis de réglage, donc ralenti et régime moteur. Et c'est là qui sert au régime pour éviter que la lame tourne quand la machine est au ralenti. Donc là, hop, on va remettre les deux vis qui sont là. Est-ce que je suis en face? Oui. Et là aussi. Alors, je dis ça, mais je dis une connerie. Avant de faire ça, le mieux c'est de remettre le câble d'accélérateur parce que sinon c'est une galère pas possible. Je voulais le faire plus tard, mais on va essayer de remettre le câble d'accélérateur avant parce que sinon. Donc là, hop. Là, bien buté. On tourne le carbu. On remet la durite. Et là maintenant on peut mettre les vis. Tac, ici. Là. Et maintenant bien sûr je suis plus en face. La durite. Là. Là ici. Donc le deuxième on le reçoit assez facilement. Assez facilement bien sûr. La première est prise. Ah non, c'est prise. Là. Ah, attends, pourquoi tu vas pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a du électrogène. Bon, là, je peux pas aller plus loin, mais ils sont en face. Ah oui, mais il est pas enclenché à fond. Qu'est-ce que c'est qui gêne? Toi, mais c'est pas là-dedans. Je vais faire un peu la deuxième, je vais voir ce que c'est le problème. Est-ce qu'il y a toute une gêne dessous? Je vais tirer d'abord. C'est la liée. Ça devrait y aller, putain. Ah, c'est bon. Allez. Hop, on va les serrer. J'espère que le câble d'accélérateur ne peut pas bouger. C'est bon. Là, pareil, pas serrage en croix, mais un petit peu chacun leur tour, ça ne fait pas de mal. Histoire d'être bien à plat. Bien jointé. On peut serrer un petit peu aussi. Pas comme un bonnet non plus, ça sert à rien. Là. Donc là, on est bon. Donc ici, à l'avenir, je remettrai une petite durite. Celle qui est du trop plein. Donc là, il nous reste quoi? Là, on peut remonter le filtre à air. J'ai mis à l'envers, ça va pas le faire. On va remettre le cache. Lui, il est propre, donc pas besoin de nettoyer plus que ça. Tac, la petite vis qui est dessus.
Ça c'est pareil, ça c'est encore assez bon fort. Alors maintenant c'est ça la galère. Ça je voulais pas vous le démonter, c'était vraiment pour vous montrer parce que j'ai vu que c'était bien chiant à faire. Alors peut-être là ça va bien se passer, pas garanti. Tac, je remets ma poignée. Alors où c'est que j'ai branlé mon ressort? Là. Donc la sécurité et le ressort. Donc voilà, je mets d'abord le ressort. Donc ici, attendez, je vais vous prendre, ce sera plus simple. Donc ici là, attendez, hop, je vous mets aussi. Voilà, quand j'ai vrai, oui. Là ici, il y a une toute petite encoche là. Donc ça c'est l'arrondi du ressort. Voilà, attendez, je vais dézoomer un peu parce que là je crois que vous allez rien voir. Donc là, petite encoche. Voilà, il faut positionner, il est comme ça. Donc après ce qu'il va falloir faire, faut que je repose. Je vais essayer de vous déplacer plus près, bon. Là ça devrait être mieux. Si ça veut pas tourner, c'est pas. T'as du matériel de merde. Donc là, on a dit, d'abord, on maintient le ressort ici, on positionne là, on descend et on met dans l'ergot. Mais avant, normalement, elle qui s'est barrée encore, il faut d'abord mettre la poignée de gaz, parce que ça va par-dessus la poignée de gaz. Là, comme ça. Donc là, le ressort, il est bon. Par contre, il faut qu'il passe au-dessus de la poignée de gaz. Putain, il s'est barré sur le côté. Quelle galère ce truc là. Alors, il est plus dans le... Putain, barré, hein. On va recommencer. On met ça. On met ça. Ça y est. Putain. Oh la galère. Désolé les gars, je suis pas professionnel. Mais bon, en tout cas, normalement ça devrait fonctionner. Ça va peut-être être un petit peu long par contre les gars. Allez, saute pas petit ressort. Reste à ta place. Là. Alors là maintenant le tout c'est d'arriver à remettre le cache sans que tout saute. Allez, je crois qu'on est bon. Impeccable. Allez, je remets les vis parce que si ça se barre, j'ai pas envie de recommencer. On va peut-être même essayer de la faire péter, bon. Je ferai un nettoyage après. Je remets du jus blanc, là, ça va s'entendre plein. On va serrer les deux là en premier. On va vérifier que la sécurité fonctionne ici. Hein. On va la faire péter sans le guide, sans la chaîne. Bon, ce modèle là, il n'a pas de port d'amorçage. Hein. Ça démarre. Quand ça ne veut pas démarrer, c'est un peu la merde. Des fois tu la laisses 2 jours, elle ne voulait pas démarrer. Tu la prends, elle démarre. Après, moi, c'est un truc qu'on m'a donné il y a 6-7 ans. Ouais, elle était en panne, elle traînait au fond d'un garage, le guide était à côté, elle était à moitié en pièces. J'ai nettoyé, remonté, elle a pété du feu de Dieu. Elle a quasiment jamais été affûtée. Là, j'ai fait un affûtage du tonnerre, là. Mon patron, j'ai emprunté une lime qu'il a acheté style, avec un guide dessus. C'est manuel, hein, mais franchement, putain, c'est bien pratique, t'es sûr d'avoir le bon angle. Et franchement, ça coupe du tonnerre après, une fois que tu sais bien t'en servir. Allez, hop. On va mettre la dernière, je vais quand même vérifier ça. Parce que l'accélérateur, nickel. Le blocage, nickel. Allez hop, ça normalement, ça va péter du feu. On va mettre la dernière. On remet du mélange. L'huile de chêne, mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de normalement, je crois que j'ai fait le plein. Normalement, j'ai rien oublié de serrer. Bon, on sera juste à nettoyer ce bordel là-bas, le carter. Remettre le guide, remettre la chaîne et trouver et fabriquer ce petit ergot là, parce que ça me fait chier. À chaque fois la chaîne elle se détend quoi. Donc allez,
On va remettre du mélange. Là, vous avez la tout faire là. Regarde. Vous pouvez me le dire si vous la voyez. Ah si putain, non, c'est pas le problème, ça c'est après c'est quand je remets le cache. Donc le mélange il est nickel, il est à 2%. Bon ouais, c'est pas conseillé de le faire dans des bouteilles comme ça, mais moi la bouteille dans la journée elle est finie. Entre la tronçonneuse et la débroussailleuse, bon faut pas le stocker là-dedans. Hein. Si vous en servez pas pendant 6 mois, pas terrible avec le plastique. Hein. Alors j'utilise pas de l'huile de tendre complète. Hein. J'utilise de l'huile basique, hein, pas cher, ça va pas se déborder. Ah, j'espère que ça va péter, comme j'ai pas fait ça pour rien. Et que ça venait bien, mais là le problème. La bougie, je l'avais déjà vérifié, elle avait l'air bonne. Après, ben, si ça pète pas, je changerai la bougie et on verra. En tout cas, vous avez vu à peu près tout ce qu'il y a à voir. Peut-être la prochaine fois, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de problème côté lanceur, donc ça me fait chier de démonter. Je serais capable de faire une connerie. Donc, on va essayer de faire péter ça ici. Ma femme elle va être contente parce que j'ai entendu la tronçonneuse. On va peut-être falloir tirer quand même pas mal de fois, comme j'ai vidé le réservoir. Là, stop. La marche. Donc, starter obligatoire. Sinon, ça démarre pas cette merde. Cette merde, je dis cette merde, mais j'adore. Donc là, on bloque. Je sais pas si vous voyez, attendez. Et ici, on met le starter. Et il faut bloquer ici. Là, il n'y a rien à faire. Hein. Starter en haut, on tire. On met le pied. Nickel. Normalement, une fois comme ça, j'enlève le starter. Et normalement, mais là, elle veut pas. Là, il faut peut-être que j'enlève la sécurité. Ou alors problème de réglage. Donc je regarde vite les réglages. Elle a pété nickel avec le starter, c'est ça qui me saoule. Elle m'a fait la même chose avant que je démonte. Bon, on va tenter un petit réglage rapidos. Par contre, je peux entendre l'histoire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer mes deux vis à fond. Là, je vais faire un tour sur les deux. Là, vous les voyez pas, c'est normal déjà, mais moi, j'ai du galère à les voir. Putain, je galère à les voir. Il faut bien me torche, quoi. Et où la deuxième? Là, en bas. Là, c'est bon. Et celle-là. On va faire à fond. Donc, je vais le stocker ici. Un tour. Pareil sur celui dessous. Vous travaillez dessus. Les dessous. Et les dessus. Alors, je revérifie le long parce que je suis pas sûr en fait de bien avoir fait un tour. Alors, un quart, trois quarts, un tour. On va essayer comme ça. Et on va voir. Sinon, ben, écoutez, on continue à chercher. On va le starter. Et non, elle va pas se coucher, je sais pas ce qu'elle a, putain, elle a de l'allumage et tout. Je vais monter la bougie. La bougie, elle va avoir nickel. Il y a de l'allumage, hein. L'autre jour ça fait une flamme, et j'ai mis l'antiparasite à côté. J'ai l'impression qu'elle se mange cette couille. Ah, la gueule de la bougie, elle est pleine d'essence. On va voir si ça fait une flamme là si je tire. Genre, j'ai juste regardé s'il y avait une étincelle, ça m'a fait une flamme. Je sais pas si on va le voir là, je vais descendre. Donc là, j'ai juste posé l'antipacote sortie de cylindre. Voilà.
Tirer un coup. Non. Eh, il y a du jus. On va faire un coup. Donc, ouais. C'est ce que je te dise. Ouais, on va essayer de faire péter encore comme ça. Allez, on va remonter comme ça, on va voir, je vais sécher la bougie. On va tirer quelques coups pour vider s'il reste de l'essence dedans. J'ai peut-être tapoté un petit peu pour réduire un peu l'écart que j'ai à l'électrode. Bon, j'ai pas pris de quoi mesurer, mais j'ai pas enlevé grand chose. Tout fait. Passer un coup dans le cylindre. On remonte et on réessaye. Si ça pète pas, les gars, ben désolé. Quand je retrouverai la panne, je vous le dirai. Je pense pas que ça vienne de membrane, rien. Je sais pas. Après, je vais les changer au cas où, mais on va essayer que le nouveau réglage. On va remettre le starter. On va rebloquer ça. Et si je remets pas l'anti-patate, je vais partir à un moment. Il n'y avait plus rien dans le temps de se couiller, parce que là, on est sur le starter. Donc on casse les couilles. Allez, on va voir ce réglage de merde, on va rajouter un tour de chaque côté. Allez, un demi-tour. Faire. Parce que j'ai pas de problème de masse. Mais... Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon ben voilà. Tout ça pour pas grand chose. Je sais même pas si je vais la mettre en ligne cette vidéo. Putain. Quelle merde. T'en es nickel ce putain de déroule. Écoutez, je vais la laisser reposer. On va faire un essai de tout à l'heure et on verra. Allez, sur ce à plus tard, peut-être à tout à l'heure. Bon, nouvelle tentative, du coup tout à l'heure j'ai réussi à la faire péter, elle tournait nickel, et ben, jusqu'à qu'elle cale, et elle n'a pas voulu redémarrer, et à un moment donné j'ai même de l'essence qui sortait là par l'échappement, donc là je vais voir soit ça pète, et c'est bon, c'est réglé, ou sinon je vais commander kit membrane et un pointeau, parce que là il y a trop d'essence qui arrive, la bougie est encore noyée, j'ai juste de démonter là, j'ai soufflé, j'ai séché, donc j'essaye, ça marche pas, je laisse tomber, on verra ça plus tard. C'est mort. Et rien à entendre. Donc je pense que je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais essayer un petit quart de tour ici, mais j'ai un doute. Alors elle a pété direct. Ça me saoule, je l'ai pas filmé.
Bon, voilà. La vidéo touche à sa fin. Désolé, ça dure 3 pompes pour rien. Là, déjà, bon signe. J'ai plus d'essence qui sort par l'échappement, mais bon. Je vais commander le kit membrane et tout, et je verrai ce que ça donne. J'espère que c'est ça, putain. Parce que j'ai tout démonté de l'autre côté, au fait, l'allumage et tout. J'ai tout remis en place, c'était plein de merde. Donc là, le seul problème que je vois, c'est un problème d'arrivée d'essence. Allez, sur ce, à plus.